de la localité Kolda? Oui, je pense que tout est parti du Conseil des ministres délocalisé qui s'est tenu à Kolda, au cours duquel le président de la République, M. Macky Sall, a pris un certain nombre de décisions concernant l'enseignement supérieur. Il nous avait instruit de construire un espace numérique ouvert à Kolda, de construire un centre de recherche et d'essai à Médina Yoro Foulah et ensuite de construire le centre universitaire délocalisé de Kolda. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous terminons 2 des 3 objectifs qu'il nous avait fixés, puisqu'il y a 2 ans, le centre de recherche et d'essai créé de Médina Yoro Foulah a été inauguré. Et aujourd'hui, nous inaugurons, le président de la République va tout à l'heure dévoiler la plaque de l'ENO, inaugurant ainsi le premier ENO physique livré ici à Kolda. Et à la rentrée prochaine, ce sera le tour du centre universitaire délocalisé de Kolda. Kolda a été choisi parce que, si vous regardez bien, l'objectif de l'université virtuelle du Sénégal, c'est de donner un enseignement supérieur de proximité. Aller là où sont les gens, Fonek, Fofle. Et dans ce sens-là, l'université virtuelle du Sénégal a ici une implantation provisoire. Ils sont déjà plus de 500 étudiants et avec cet ENO, ils vont disposer d'un outil technologique puissant. Puisque vous l'avez visité, vous avez vu l'amphithéâtre a un dispositif de visioconférence. Les 2 open space sont équipés de smartboards et les ordinateurs sont connectés à Internet. Il y a une salle de visioconférence pour petits groupes qui peuvent se connecter partout. Ensuite, ils ont un restaurant. Il y a des salles administratives, une salle des pas perdus. Et ensuite, au rez-de-chaussée, faisant suite à la mission de l'université virtuelle qui est de servir la communauté, une salle de télémédecine est installée et nous avons fait même tout à l'heure une simulation avec l'hôpital d'Alal Diam qui est en contact aujourd'hui avec la maternité de Ndiarem et l'ENO ici à Kolda. Donc ce dispositif va permettre aux étudiantes et étudiants de l'université virtuelle de ne pas être isolés. Un cours peut être donné d'ici pour tous les ENO du Sénégal et un cours peut être donné de Dakar, des États-Unis, du Japon, peut être donné par des Sénégalais de la diaspora qui servent à l'étranger et être reçu ici par les étudiantes et les étudiants de l'UVS. Donc, c'est de la haute technologie qui est livrée à Kolda et nous sommes d'autant plus fiers de cela que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont créé le concept d'espace numérique ouvert, qui ont dessiné le projet. C'est une architecte sénégalaise qui a conçu le bâtiment, c'est une entreprise sénégalaise qui a construit, c'est une entreprise sénégalaise d'artisanat qui a fabriqué les meubles et c'est l'agence de construction, bâtiments et édifices publics qui en a assuré la mise en œuvre déléguée, la maîtrise d'œuvre déléguée. Donc, en dehors des ordinateurs, en dehors du dispositif informatique, tout est made Sénégal. C'est l'intelligence sénégalaise, ce sont les cerveaux sénégalais, c'est le savoir-faire de nos entreprises et de nos artisans, et c'est le savoir-faire de nos ingénieurs. Parce que c'est vrai, nous avons acheté les ordinateurs, nous avons acheté les serveurs, nous avons acheté les systèmes de visioconférence, mais ceux qui les ont montés, ceux qui les ont programmés, ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais, la plupart d'ailleurs formés au Sénégal. Donc, l'université virtuelle et particulièrement les ENO doivent être une fierté de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais et dire aux décideurs qu'ils peuvent faire confiance à l'expertise sénégalaise dans ce domaine très avancé du numérique. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tantôt, nous avons assisté à un essayage de communication de Dakar à Kolda. Quels sont les dispositifs mis jusque-là pour assurer la qualité de la connexion et de l'image? Alors, ici à Kolda, ils ont mis 2 dispositifs que vous pouvez d'ailleurs voir
en regardant le toit de l'ENO avec les 2 antennes qui y sont. Vous avez un dispositif avec l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, qui a un grand réseau de plus de 4000 km de fibres optiques et dont le nœud se trouve à la gouvernance. Et c'est pourquoi on a utilisé ici une antenne. C'est un système par Airfiber pour pouvoir se connecter sur le réseau de l'ADIE qui permet un système de visioconférence nationale à haut débit, puisque l'ADIE dispose d'une bande passante de quasiment 2 gigas en visioconférence pour nos universités. Ensuite, parce que l'ADIE de temps en temps peut avoir des difficultés, nous ne voulons pas qu'il y ait interruption dans le système Internet, d'où un abonnement en ligne spécialisée au niveau de la Sonatel. Et donc, c'est ces 2 dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent au niveau de l'espace numérique ouvert de Kolda.